Et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Off the Record. Nous sommes lundi. C'est bien sûr les grooves de la semaine. Bon, cette semaine, guys, là on a du lourd. C'est The Women's Week, la semaine des femmes. Pourquoi? Parce que j'ai écouté que des projets féminins. Voilà, tout simplement. Et ça se compte au nombre de 7 projets. Et dites-vous que hier soir, j'ai failli en écouter un 8e, mais je me suis dit non, retiens-toi. Parce que 7, c'est déjà beaucoup, en sachant qu'il y en a où j'ai beaucoup de choses à dire. Donc, voilà. Donc, je me suis un peu retenu, voilà. Mais c'est OK, c'est OK. En sachant que nous avons des projets très neufs, donc c'est-à-dire de vendredi, et des projets très vieux, c'est-à-dire de 1964. Voilà, parce qu'ici, en fait, on joue pas dans la demi-mesure, en fait. En plus, on a des projets qui sont engagés, d'autres qui ne le sont pas du tout. Donc, on va vraiment passer par un petit peu tout aujourd'hui. Et en même temps, je pense qu'on va un peu passer par des anecdotes, un peu de storytelling, je m'en bats, parce que il y a des projets que du coup, j'ai réécoutés. Alors, il y a des découvertes, il y a des réécoutes, et il y a, on va dire, des petites performances. Voilà. On a tout. Je vous le dis, aujourd'hui, on a un peu de tout. Et on va commencer tout de suite, on se met dans le bain, avec le projet de Nina Simone qui s'appelle Nina Simone and Piano, qui est sorti le 1er janvier 1969. Donc, c'est assez vieux, on va pas se mentir. Et il y a 15 sons et il faisait 53 minutes. Alors, je vous explique. Ce projet, je l'écoutais quand je faisais à manger. Voilà. Donc, j'avais les paroles à côté, nanani, je regardais, nanani. Je comprends mieux pourquoi j'ai raté mes samoussas, mais c'est OK. Et franchement, frappant. Frappant, planant. J'ai grave kiffé. Genre vraiment, c'était grave, grave cool. Je dirais pas que c'est un no skip parce que faut pas déconner non plus. Il y a quand même 15 sons et un 15 sons et faire un no skip, c'est très rare. Mais j'ai beaucoup, 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 beaucoup de likes en fait. Notamment Compensation, Who Am I think it's going to rain today, Nobody's fault but mine. Bref, beaucoup, beaucoup de sons. En fait, je pense qu'en termes de skip, on doit avoir que 3 skips de l'album, dont un qui est, du coup, I think it's gonna rain today. C'est la deuxième, c'est une version live et j'aime pas trop. Je préfère la version studio. Et c'est OK. Et c'est OK de préférer la version studio. Mais du coup, voilà. Et franchement, en fait, au début, je pensais que c'était que des instrus. Quand j'ai vu Nina et le piano, parce que je sais que c'est Nina qui fait son propre piano dans ses albums, et j'étais en mode, bon, est-ce qu'elle va nous mettre juste un album d'instru ou quoi? Et en fait, pas du tout. Au contraire, on a beaucoup plus de paroles que ce que je pensais, en fait. Ce qui m'a un peu d'ailleurs choqué. Et puis en plus, des paroles marquantes. Je mens pas que Who Am I, ça m'a un peu ouf, un peu frappé, en fait. Un peu frappé. Que dire d'autre? C'est très différent des autres albums de Nina Simone. Comme je vous avais expliqué dans l'épisode précédent, que moi, genre, je suis un grand fan de Nina Simone depuis le documentaire que j'ai vu sur elle. Et, euh, et en fait, lui, il a un peu mis de côté. Dans le sens où, comment dire? Genre, je trouve que c'est pas celui, quand tu penses à Nina Simone, que tu penses en premier. On va pas se mentir, quand tu penses à Nina Simone, tu penses à Apple a Spell on You, Little Girl Blue, quoi d'autre? Franchement, moi je pense, si je me mets en personne lambda, je pense qu'à ces deux-là, honnêtement. Et en fait, pas du tout. En fait, pas du tout. Ben, je regardais le classement de senscritique.com parce que j'étais en mode, j'ai envie de savoir où il le classe à peu près. Il le classe 11e. Voilà. Ce qui pour moi est un peu haut, je vous mens pas. Sur toute la discographie de Nina Simone, 11e. Moi, je l'aurais placé beaucoup plus bas, vers les 20e. En sachant qu'ils l'ont mis au-dessus de Baltimore, qui pour moi, Baltimore est un des meilleurs albums de Nina Simone, sans prétention. Et en fait, ouais, j'étais un peu en mode, wesh, comment ça? Comment ça vous le mettez aussi haut? Après, même si genre il est grave calmant et tout, tu vois, il y a beaucoup de smash, etc. Smash, non, il y a beaucoup de likes.
Pour moi, il se met pas aussi haut, wesh, ça va? Ça y est, genre, enfin, il est excellent, franchement, je vous le conseille et tout. Si vraiment vous avez 53 minutes devant vous, en fait, même si vous n'avez pas forcément 53 minutes, mais dans le sens où vous divisez votre écoute de cet album, ben franchement, vous allez kiffer. Je vous le dis, honnêtement, vous allez vraiment grave kiffer. Vous allez forcément trouver un ou deux sons sur les 15 qui va vous plaire. Genre vraiment, vous allez trouver votre bonheur. Attendez, je bois un petit coup. Parce que là, guys, à Clermont, il commence à faire froid. Semaine prochaine, il fait -3. On est où? Wesh. Ma voisine qui est en train de hurler, ils sont en train de s'embrouiller avec son mec, je pense. Déjà, ils font que de faire du bruit, eux. Bref, à part les deux, parce que y a beaucoup trop de choses à dire sur ces gens-là. Mais anyway, et du coup, oui, bon, ça y est, là, on va pas crier pendant 3 quarts d'heure, meuf. Wesh. Elle a balancé un truc. Elle a balancé un truc contre le mur. Ça va pas ou quoi, meuf? Anyway, l'épisode qui part en couille. Et anyway, donc, bref, du coup, pour Nina Simone, c'est tout ce que j'allais dire. Franchement, je vous le conseille et tout parce que c'est grave cool. Maintenant, passons au deuxième projet que j'ai écouté de la semaine. Et là, vous allez probablement m'insulter dans les commentaires. J'ai mis du temps à l'écouter, cet album, ce projet de Rosalia Lux, qui est sorti le 6 novembre 2025. Donc, comme vous pouvez le voir, on est quand même longtemps après, parce que là, on est le combien? Là, on est le 16 quand j'enregistre, donc c'est sorti il y a 10 jours. Et en fait, j'ai pas trop kiffé. Mais en fait, je vous explique. Je vous explique pourquoi j'ai pas trop kiffé, pourquoi j'ai pas accroché. Ça a été compliqué pour moi. Quand je l'ai écouté, genre, dites-vous, tout le monde me disait, ouais, t'as écouté l'album de Rosalia, t'as écouté l'album de Rosalia. Genre, non, pas encore, vraiment, je veux vraiment me poser, l'écouter, parce que tout le monde dit que justement, c'est un album et tout, faut se poser, machin et tout. Ok, je me pose, je prends 49 minutes de mon temps pour écouter ces 15 sons. 49 minutes. Et je suis là, j'écoute, premier son, Sexo Violencia y Lentas, ok. Reliquia, pardon, ok. Et là, c'est la chute. Là, c'est la chute, c'est-à-dire que j'accroche plus du tout. J'accroche plus du tout. Alors, les prods sont incroyables. Le travail derrière, il est majestueux. Les lyrics, n'en parlons même pas. Vraiment, on sent qu'elle a bossé, que vraiment, elle a vraiment mis son cœur, son âme dedans. Mais trop d'informations. Rosalia, trop d'informations. Pour moi, il y a trop de langues. Des fois, tu passes par du rock alternatif, du classique, du waouh. Genre, c'est trop. Genre, vraiment, dans ma tête, c'est beaucoup trop. Il y avait trop d'informations. J'arrivais pas à accrocher avec l'album. J'arrive pas à créer un lien avec l'album comme j'ai pu créer avec d'autres albums. Avec d'autres albums, j'arrivais pas. Genre, j'arrivais pas. C'était trop compliqué. Là, on dit vraiment merci à Apple Music qui ont mis l'option traduction parce que sinon, je pense que je n'aurais rien compris. Voilà, je pense que je comprendrais rien à l'album des lyrics qui étaient exceptionnels, mais que du coup, en fait, vu que t'as 13 langues, en fait, pour moi, c'est pas un album qui s'écoute facilement. Après, je pense que c'est pas le but non plus, tu vois. Le but, c'est vraiment ça se voit que c'est un album complexe et justement, il va être applaudi pour ça au Grammy 2027 parce qu'il a intérêt à être au Grammy quand même. Même s'il a pas intérêt à lui voler les Grammy Beyoncé. Dans le sens où, genre, c'est pas un album, tu vois, quand, je sais pas, t'es dans la rue, t'as envie de l'écouter en marchant. Non, tu peux pas. Parce qu'en fait, t'as trop de langues et du coup, tu peux pas te concentrer tu passes de l'hébreu à du japonais, du français, de l'espagnol, du latin, waouh, de l'ukrainien. C'est trop. C'est trop pour moi. Et même le lead single Berghain, donc vraiment exceptionnel. Le feat avec Björk, Yves Tumor, c'est l'opéra de l'Orchestre de Londres, si je me trompe pas. Exceptionnel. J'ai pas accroché. Voilà. En fait, parce que moi, il y a trop un gap immense entre Motomami et Lux. Et en fait, je suis encore dans l'ère Motomami, personnellement, et j'arrive pas à me dire que c'est la même personne, donc Rosalia, qui a fait Lux et Motomami. Genre, pour moi, c'est pas possible. Genre, c'est pas possible. Et puis en plus, du coup, moi, je comprends pas la hype parce que je suis en mode, ben moi, genre, j'ai vu que 4 sons qui sont bien. Même Sauvignon Blanc, j'ai pas aimé. Genre, après, il y a la Rumba del Perdón que j'aime bien. La Yugural, j'aime bien. Et Mundo
nuevo, excusez-moi pour l'accent espagnol. On dirait pas du tout que j'ai fait 6 ans d'espagnol, mais c'est ok. Et genre, quand les gens disent que c'est une révolution de la musique, genre la dernière fois, je vous jure, j'entendais des gens dire Rosalia, elle a révolutionné la musique. Ah bon? Ah bon? Enfin, excusez-moi, hein, mais moi, je la vois pas, la révolution. Oui, c'est un très très bon album, c'est majestueux ce qu'elle a fait. Pour moi, c'est pas une révolution. Enfin, c'est un body of work, tout ce que vous voulez. Mais pour moi, c'est pas une révolution de la musique, hein. Désolé, hein, mais après, peut-être qu'on n'a pas les mêmes révolutions. Mais bon, bref. Après, moi, je veux pas me faire d'ennemis, hein, mais je dis juste que moi, personnellement, j'ai pas kiffé. Vous savez que c'est un peu le but de ce podcast, être honnête et que je donne mon avis sur les albums. On peut pas toujours kiffer les albums. Ça peut pas tout le temps être des no-skip. Ça peut pas tout le temps être des smash. Des fois, ça doit être des passes, en fait. Et oui. Et du coup, je trouve ça dommage parce que j'étais en mode, waouh, je l'attendais, machin et tout. Le pire, c'est que je voyais l'engouement monter. J'étais en mode, oh my god, oh my god, oh my god. Et non. Et non. Après, j'ai pas détesté complet, mais voilà quoi. Donc, un peu dégoûté, un peu sur ma faim. Ouais, je pense que ouais, si je devais dire un truc, c'était ça. Un peu sur ma faim. Genre dans le sens où, moi, personnellement, mais c'est personnel, je m'attendais à mieux, mais je comprends. Je peux comprendre la hype pour certaines personnes, mais pas pour moi. Enfin, à mon sens, il n'y a pas la hype à avoir. Mais bon, anyway, on va pas se faire d'ennemis aujourd'hui quand même. Pas sur ce 10e épisode des Grooves de la semaine. Ensuite, là, c'est une artiste de mon cœur. Voilà que je me même rank Nesmond, qui est Irma Thomas et son premier album, Wish Someone Would Care, qu'elle a sorti le 1er janvier 1964. Et vous allez vous dire, waouh, c'est vieux. Et oui, c'est vieux. Mais ça parle à tout le monde. Et là, on est sur un no-skip. Là, on est sur un no-skip. C'est du R&B, de la soul, un peu de jazz, un peu de oh my god. Voilà, un peu de oh my god. Genre, c'est surtout que c'est magique, en fait, pour moi, c'est tellement une artiste sous-cotée, Irma Thomas. J'avais un épisode de Off the Record prévu sur elle, qui est toujours prévu d'ailleurs, mais il faut que j'écoute beaucoup plus de sa discographie parce que pour l'instant, je suis qu'à 3 projets et la go, elle a une longue carrière, dites-vous, elle est toujours pas décédée, donc elle fait toujours des albums. Donc, voilà, c'est pour vous dire que je dois encore beaucoup écouter. Et tout le monde la surnomme la Aretha qui n'a pas percé. Voilà, c'est triste. C'est un peu la reine du R&B de la Nouvelle-Orléans qui, oh my god, avec sa grande voix et tout, genre, personnellement, c'est pas mon album préféré. Mon album préféré de elle, c'est Take a Look. Donc c'est son quatrième album. Troisième, je crois. Anyway, je sais plus. Je sais plus si c'est son troisième ou son quatrième album. Attendez, je vais vérifier. J'ai mon téléphone. C'est un peu disrespectful. C'est son deuxième album. Bon bah, voilà. C'est son deuxième album qu'elle a sorti en 66, mais elle était plus chez le même label. Et vraiment, waouh. Vraiment, Wish Someone Would Care, exceptionnel, j'adore. Les paroles sont incroyables. 12 sons, 31 minutes, c'est vraiment rapide. Genre vraiment, vous pouvez grave l'écouter en allant en cours. Et franchement, je le conseille parce que, en fait, vous voyez, la musique, ça peut pas toujours être les grands. Vous voyez, même si pour moi, elle est dans les grands. Voilà. Mais, euh, mais ouais, genre, Wish Someone Would Care. Surtout, je conseille le titre éponyme déjà. Please Send Me Someone to Love. Time is on my side et Straight from the Heart. Je vous les conseille. Voilà, à 1000%. Euh, c'est exceptionnel. Vraiment, je vous jure que cet album, il est vraiment exceptionnel. Et je vous le conseille. Écoutez-le. Vous n'allez pas du tout le regretter. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Vous n'allez pas le regretter. Et après, vous écoutez Take a Look et vous comparez les deux. Et croyez-moi, c'est magique. Voilà. Il y a vraiment une évolution. En sachant que c'est son premier album. Et Apple Music le met dans les essentiels. Est-ce que je suis d'accord avec ça? Peut-être. Au début, j'avais trop des a priori. Genre, j'étais en mode, comment ça, tu le mets dans les essentiels et tout? Je comprends pas ton délire et tout. Et après, j'étais en mode, mais je comprends de ouf. Par contre, Take a Look, pourquoi il y est pas, en fait? Parce que ça, c'est un vrai. Take a Look, vous voyez, c'est l'album où il y a Anyone Who Knows What, attends. Anyone Who Knows What Love Is
will understand. Voilà. Anyone who knows what love is will understand, qui est un album exceptionnel que je conseille. Enfin, cette chanson, elle est bref, écoutez Take a Look, écoutez Someone We Care. C'est le même temps, c'est quasiment le même nombre de sons, je crois. Je vais regarder, mais purée, je suis dans la galère. Mais ouais, normalement, c'est le même nombre de sons et tout. Et franchement, bah, vous allez pas passer à côté de quelque chose de nul parce que vraiment, c'est exceptionnel. Ouais, voilà, c'est le même nombre de sons et le même temps. Donc, mais deux vibes à peu près similaires mais différentes. Enfin, bref, c'est un peu complexe, mais c'est ok. Ensuite, quatrième album. Et on est déjà à 15 minutes d'épisode, c'est incessant. En même temps, on a quasiment passé 10 minutes sur Rosalia. Bref, le nouvel album de Céleste, sorti vendredi, donc ce 14 novembre 2025, Woman of Faces, que j'ai kiffé. Très proche du no skip. On dit, faut huer, Could Be Machine, que j'ai détesté. J'étais en train de l'écouter, j'ai en mode, ah mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? S'il vous plaît, arrêtez le massacre. S'il vous plaît. Et vraiment, Céleste, c'est un univers. Je vous préviens, c'est une vision particulière, notamment pour ses clips. Je parle surtout du clip de This Is Who I Am, donc le dernier son. Et parce que c'est 9 sons, 34 minutes. Ça va, franchement, ça se digère bien. Mais This Is Who I Am, le clip fait flipper. Voilà, je vous le dis, le clip fait peur. On comprend pas grand-chose. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas compris grand-chose. Ma meilleure amie non plus quand on l'a regardé. Le premier son, On With The Show, le clip, on comprend pas grand-chose. Mais la chanson est exceptionnelle. Des vocals, des... Oh my god. Même si mes sons préf restent Keep Smiling, donc le deuxième. This Is Who I Am, le neuvième. Et People Always Change, le sixième son. Après, franchement, j'ai adoré tout, mais eux, vraiment, dans mon cœur. Et Sometimes. Et vraiment, on sent qu'elle veut mettre en avant les instruments et elle le fait bien. Tu vois? Genre, elle les met bien en avant. Ils agissent. Des fois, vous savez, on a des vocals, genre des backs. Et ben là, les backs, souvent, c'est des instruments, des violons ou du piano et tout. Et j'adore parce que franchement, ça montre qu'elle arrive à utiliser son environnement musical, hein, pour, pour Slay, en fait. Franchement, pour Slay, puis c'est doux, enfin, c'est pas que c'est pas agressif, il y a vraiment des vocals qui sont vraiment violents. This is who I am. La fin et le bridge est vraiment très très fort. Mais ça vous agresse pas. Dans le sens où t'es pas en mode non, t'es pas là-dedans. Tu vois? T'es pas forcément là-dedans, t'es pas dans l'agression auditive, en fait. T'es pas dans ça. Mais vraiment, les lyrics sont hyper profonds. C'est hyper touchant, en fait. Et ouais, en fait, genre Big Slay, c'est pas forcément très différent de Not Your Muse, donc l'album qu'elle a sorti avant, avec la cover rouge où il y a Strange et A Kiss, qui sont mes deux chansons préférées, qu'elle a sorti en 2021. C'est pas forcément très très différent. Peut-être que j'attends de voir si elle va sortir un deluxe de Women of Faces. Mais je me dis que là, si elle sort un deluxe, c'est quand là, je regarde le Not Your Muse, deluxe, il fait 22 sons, quoi. Et l'album original fait 12. Donc, je sais pas. Franchement, je ne sais pas. En sachant que le lead single, donc c'est-à-dire This Is Who I Am, elle l'a sorti il y a très longtemps. Parce que je me souviens l'écouter en avril. Genre, attendez, je vais vérifier mes deux souvenirs. Moi, je l'écoutais en avril, hein, le son. Donc, c'est pour vous dire à quel point il est vieux. Comment ça, 6 novembre? Non, 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 je l'écoutais avant. Je sais que je l'écoutais avant. Ah là là, ça peut m'énerver. Voilà, elle l'a sorti en 2024, le 6 novembre 2024, donc il y a un an. Mais de souvenir, je crois que c'était pour un film. Donc en vrai, c'est ok, mais je vous jure que le clip, je m'en remettrai pas. Il fait peur. Genre vraiment, je vous jure, le clip, il fait vraiment peur. Genre, ça m'a vraiment trigger. J'étais en mode, oh my god, genre, libérez-nous. Libérez-nous. Mais bon, c'est ok. C'est ok. Des fois, on aime bien être un peu, genre, scared. Si vous voyez ce que je veux dire. Bref,
Après, pas plus de choses à dire, si c'était que franchement, c'est 9 sons, c'est 33 minutes, vous pouvez grave aller l'écouter vite fait. Et je le conseille. Franchement, je le conseille. Vous allez pas être déçus. Même si je pense qu'il faut écouter Not Your Muse avant pour comprendre un peu l'univers de Céleste, parce que c'est un univers assez spécial. Voilà, je vous le dis. T'es pas en mode tu l'écoutes, tu peux être vite perturbé. Cinquième album, Mayhem de Lady Gaga. Là, beaucoup de choses à dire. Moi, je suis un Little Monster since The Fame, en fait. Depuis The Fame, je suis là. C'est-à-dire, son premier album, je suis là. Je crois que j'étais même pas encore né quand elle avait sorti son premier album. C'est sorti quand The Fame. Déjà, The Fame Monster, hein, faut en parler, hein. Vraiment. The Fame, elle l'a sorti en 2008. J'avais 1 an, guys. J'avais vraiment 1 an. Enfin, c'était le combien? Ouais, le 19 août 2008, j'avais 1 an. J'étais là. J'étais là. Enfin, je l'ai pas écouté quand c'est sorti, mais dans le sens où quand j'ai grandi, quand j'avais genre 5, 6 ans, j'étais déjà en train d'écouter du Lady Gaga, pour vous dire. Donc vraiment, je suis un grand fan. Donc moi, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attentes sur Mayhem quand il est sorti le 8 mars. Je l'ai écouté le jour même où c'est sorti. Et au début, j'étais en mode, waouh, ok, Gaga, elle fait son comeback et elle est vraiment, pour moi, retournée à l'origine. Vous voyez, j'arrive vraiment, c'est vraiment la Gaga qu'on adore, qui crie, qui nous fait des vocals, qui nous ramène un peu de rock, un peu de... Ah! Ça me saisit. Ça me saisit. Je suis très, 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 très proche du No Skip. Franchement, pour moi, c'est un des meilleurs, si ce n'est pas le meilleur. Parce que il y a des albums, j'adore de Lady Gaga, mais il y a toujours quelques skips. Mais pour moi, Mayhem, c'est son meilleur album, hein. Franchement, j'adore Art Pop, j'adore A Star Is Born, j'adore Born This Way, j'adore The Fame Monster, The Fame. J'ai franchement, bon, j'avoue, j'ai un petit hic avec Harlequin, Johan. Je vois pas que j'ai du mal. Et Chromatica, je suis mitigé. Chromatica, je suis mitigé. Euh, c'est pas mon préf. Honnêtement, je suis en mode, ouais, c'est cool, mais j'ai du mal, en fait. J'ai eu du mal à accrocher. Je sais pas. C'est franchement Chromatique. Pourtant, pour moi, c'est un de ses albums les plus gays au monde. Vraiment, c'est, ah, que dire, Chromatica, quoi. Mais, franchement, j'ai eu du mal. Et, mais franchement, honnêtement, Mayhem, c'est wow. Garden of Eden, Abracadabra, Disease, Perfect Celebrity, Can't Stop En fait, tout le début. Genre vraiment, pour moi, c'est un no skip. The Dead Dance pour mercredi, qu'est-ce que ça fait là? Die with a Smile, qu'est-ce que ça fait là? Enfin, genre non. Genre s'il vous plaît, Lady Gaga, va falloir arrêter de faire ça. En plus, j'ai une anecdote là-dessus. Quand j'étais au Panama cet été, parce que oui, j'ai été au Panama. J'ai vraiment voyagé énormément. J'ai fait 44 pays. Je pense que sur Prendre une pause, faudra vraiment que je fasse un épisode sur les voyages. Genre, vous raconter un peu de tous mes voyages que j'ai fait. Je pense que ça peut être intéressant. I'll think about it. Anyway, et du coup, on était au Panama et tout. Et là, le mec du taxi met Vanish Into You. En sachant que Vanish Into You, c'est pas une chanson que j'écoute beaucoup, mais genre, je connais très très bien les paroles. Et je suis là, je commence à chanter dans le taxi et tout. Le gars a mis du Lady Gaga pendant 15 minutes dans le taxi. Et j'étais en mode, oh my god. Il m'a mis This Is, il m'a mis Abracadabra, il m'a mis Perfect Celebrity. Et j'étais en mode, oh my god, oh my god. Et j'étais trop à fond, j'étais en mode, mais merci beaucoup. Bien sûr qu'on lui a donné un tips. En fait, tu mets du Lady Gaga. Bon, j'avoue, j'aurais préféré Beyoncé. Mais le problème, c'est que quand tu demandes Beyoncé, ils te mettent Single Lady Crazy in Love. C'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je demande. But anyway, et vraiment, Mayhem, pour moi, c'est vraiment son retour aux sources. Franchement, franchement, je pense que c'est mon album préféré. C'est vraiment celui que j'écoute le plus avec The Fame Monster. Mais franchement, j'adore. J'adore. Puis même, enfin, tu vois, je l'ai écouté 2 fois. Enfin, en fait, j'ai commencé à l'écouter, j'ai fait de Disease à Zombie Boy pendant mon running, pendant un petit 5 kilomètres. Et en fait, sauf que après, j'avais oublié où je m'étais arrêté. Du coup, j'ai recommencé depuis le début. Et exceptionnel, franchement exceptionnel. Vraiment rien à dire.
magique, transcendant, puissant. Waouh, en fait. Waouh. Et donc vraiment, je vous le conseille. En vrai, c'est quoi? C'est 17 sons, 1 heure, 1h10, je pense. Ouais, plus 1h10. Ça va. Ça va, genre. Enfin, attendez, je suis con. Je vais vous le dire. Ouais, mais ils sont chiants. Elle est chiante à mettre les clips. Personne regarde les clips, en fait. Si, c'est fou, en plus, je regarde les clips. Ouais, on va dire 55 minutes. Ça va, en vrai. En V2V, ça va. En V2V. Qui est un podcast que j'ai découvert sur TikTok. Faut trop que vous l'écoutiez. Voilà. Je conseille. C'est deux meilleurs amis. Ils parlent de sujets grave cool. Je conseille. Mais bon, c'est pas le sujet. C'est mon podcast qu'il faut écouter, pas ceux des autres. Sixième projet. Je vous jure qu'on arrive bientôt à la fin. On est déjà à 25 minutes, mais je vous jure qu'on arrive bientôt à la fin. Nina Simone in Concert de Nina Simone, sorti le 1er janvier 1964, qui est une performance de jazz de Nina Simone, qui est un must to listen. C'est vraiment la performance à écouter. Je vois pas que c'est pour moi exceptionnel cette performance. C'est-à-dire que c'est une performance qui marque un immense tournant dans la carrière de Nina Simone. En fait, c'est-à-dire qu'elle arrive juste après le meurtre de Edgar Evers, qui a été assassiné par un membre du Ku Klux Klan en 63. Et de base, Nina Simone, elle voulait pas mélanger la musique et la politique. Mais en fait, en pleine période de ségrégation, etc., enfin, je vous explique pas tout le concept aux États-Unis. Si franchement vous connaissez pas, vous êtes vraiment ignorant. Désolé, mais bref, c'est mon avis. Faut quand même être aware là-dessus. Ouais, faut quand même s'informer sur la ségrégation. C'est quand même quelque chose qui touche encore les États-Unis. Enfin, à une échelle différente, mais bref, ce podcast n'a pas une visée politique. Et du coup, en fait, Nina Simone s'est engagée après ça. Et ça lui a coûté très, 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 très cher. Parce que après, elle a suivi des boycotts, Bref, sa carrière après a pris un tournant. Et donc, du coup, cette performance composée de 7 sons, enfin, potentiellement de plus, mais en tout cas, sur Apple Music, il y a que 7 sons. Et c'était au Carnegie, je sais pas si je le prononce bien, Hall, à New York, en 64. Et en fait, on passe par plein d'émotions, et franchement, elle voulait choquer. Franchement, elle était là pour choquer. Mais genre vraiment choquer. Donc au début, elle commence soft avec I Love You Porgy, Plain God Ring, et après, bam. Pirate Jenny, Old Jim Crow qui est le mec qui a fait les Jim Crow Laws, les lois pour la ségrégation, pour vous dire. Ensuite, on a la version très très longue de Don't Smoke in Bed, qui est mon son préféré de Nesmond, mais qui franchement, là, j'ai pas trop kiffé. Enfin, j'ai adoré, mais j'étais en mode waouh. En fait, vu que tu te concentres plus sur l'autre aspect, j'ai pas trop savouré Don't Smoke in Bed, je vous mens pas. Après, Go Limp, et après, Mississippi Goddamn. Et waouh. Franchement, au début, en fait, oula, non, pardon, j'ai tapé mon micro. Mississippi Goddamn, c'est la chanson pour moi la plus politique d'Nina Simone, et que tout le monde le dit en fait. Et vraiment en fait, ça mélange le désespoir, la désillusion, la rage. Ce son, il mélange tellement de trucs et cette performance mélange tellement d'émotions à la fois. Et pour moi, c'est une des performances live que je préfère le plus de Nina Simone. Et pour vous dire que j'en ai vu et j'en ai écouté. Pas vu en vrai parce que malheureusement, paix à son âme. Mais, ouais, franchement, honnêtement, ces 7 sons et ces 33 minutes, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous écoutiez si vous écoutez beaucoup de Nina Simone. C'est vraiment le must to listen. Genre vraiment au début, j'étais en mode, je comprenais pas. J'en entendais énormément parler et je l'avais jamais écouté. Ben, faut écouter en fait. Faut plus rester ignorant là, hein. Vraiment, faut y aller. Faut y aller, guys. Dernier projet. Nous arrivons à la fin, les amis. Et en fait, c'est un projet qui est, je crois, si je ne me trompe pas, uniquement réservé aux personnes qui ont Apple Music. Donc, je suis désolé.
Je veux pas faire de la discrimination. J'ai vérifié sur, comment vous dire, sur Spotify. Je déteste Spotify. Voilà, je suis désolé. Fallait que je le dise. Spotify, je trouve ça d'une nullité. Vraiment, je comprends pas la hype autour de Spotify. Je comprends même pas comment l'application marche, en fait. Comment, c'est, bref. C'est où les albums, genre, sur Spotify? On, bref. Non, bon, y a pas. Anyway, y a pas. Et en fait, c'est une performance qu'elle a fait à Nashville avec Apple Music. C'est les Apple Music Station. Station, pardon, pas Station. Et en fait, du coup, j'étais en mode, bah, c'est grave cool, en fait. Elle interprète 2 de ses sons et elle fait une reprise de Paul Simon. Paul Simon, qui est le nom de la chanson, qui est imprononçable. Enfin, pas imprononçable, mais que j'ai du mal à retenir. Je vous mens pas. Qui est Diamonds on the Soles of Her Shoes. Et elle interprète Let Alone the One You Love et So Easy to Fall in Love. Grave cool, hyper cozy. Oula, mince, j'ai lancé la vidéo. Hyper cozy. Ça a grave une vibes de listening party. Genre, tu vois, genre, t'es en mode, ok, ok girl, ok. Et vraiment grave cool. En plus, pour moi, elle interprète vraiment 2 de ses meilleurs sons de The Heart of Loving, qui est Let Alone the One You Love et So Easy to Fall in Love. Même si, moi, j'aimerais bien voir une performance de Loud, qui est mon son préféré. Parce que Men I Need, Nice to Each Other, So Easy to Fall in Love, elle les fait, mais elle fait pas les autres. Alors, est-ce qu'elle fait pas les autres? Est-ce qu'elle veut les réserver pour sa tournée l'année prochaine? Ce que je comprends tout à fait, c'est totalement légitime. Mais moi, j'aimerais bien les voir live, parce que je vais pas à la tournée. Donc, j'aimerais bien les voir live. Mais ma meilleure amie y va. Donc, je compte sur elle pour me faire des vidéos, en sachant que j'espère qu'elle sera barricade, en fait. Parce que moi, je veux qu'Olivia Dean la remarque. Mais bon, anyway. Donc, franchement, grave cool, grave cool. La reprise de Paul Simon, ma meilleure amie, du coup, qui est fan d'Olivia Dean, m'a dit, on dirait la chanson À nos actes manqués. Et je vous jure que c'est un peu vrai. Je vous jure que c'est un peu une vibe de À nos actes manqués. Et c'est ok. Franchement, et c'est ok. Donc franchement, écoutez, franchement, c'est quoi? Ça dure 10 minutes, c'est à 3 sons. Ouais, c'est ça, 10 minutes. Vous pouvez grave l'écouter. En vrai, ça s'écoute tellement vite fait. Mais bon, voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Je suis désolé, c'est un gros de la semaine qui est très très long. Il y avait beaucoup de projets. Que féminins. Je suis assez content de ça aussi. Qu'on ait que des projets féminins, parce qu'on met un peu les femmes en avant, même si je vous mens pas que sur mon compte, les femmes sont plus mises en avant que les hommes. Pour une fois, dans cette société patriarcale. Et vraiment grave cool, grave cool. J'ai grave kiffé. Si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à me les envoyer sur l'Insta du podcast ou sur mon Insta personnel qui sont tous les deux notés en description. Et puis je vous dis à lundi prochain 7h pour un autre groupe de la semaine. Et puis des bisous. Bisous.